Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. À l'occasion de la 72e Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a confirmé la tenue prochaine des élections présidentielles, législatives et provinciales dans le pays. En Guinée, depuis la fin de l'épidémie d'Ebola, la reconstruction dans le village de Méliandou, où l'épidémie est apparue pour la première fois, reste difficile, et ce, malgré l'aide financière de l'État. Et puis au Cameroun, l'art cinématographique va bientôt faire son entrée dans les programmes scolaires du secondaire, un projet qui devrait entrer en vigueur à la rentrée scolaire de 2018. Les dirigeants internationaux étaient réunis à New York à l'occasion de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a tenu à rassurer les Congolais et ainsi que la communauté internationale sur la tenue prochaine des élections. Je vous propose de l'écouter. La série d'évaluation du processus électoral entamée depuis une dizaine de jours par le Conseil national de suivi, conjointement avec le gouvernement et la commission électorale, devrait permettre la publication prochaine par celle-ci, qui en est la seule institution compétente du calendrier électoral. En dépit de ces avancées, le défi en vue de l'organisation des élections dans mon pays demeure énorme, tant au plan logistique, financier, sécuritaire et normatif. Nous y faisons donc face avec humilité, mais aussi avec une indéniable ténacité. Ce dimanche 24 septembre marquait le 44e anniversaire de la Guinée-Bissau, une célébration qui s'est faite sous le signe de la division. Depuis le limogeage de l'ancien Premier ministre Domingos Simoes Pereira par le président de la République, le pays est plongé dans une crise politique. L'ancien Premier ministre, qui est également président du parti au pouvoir, refuse de reconnaître le nouveau gouvernement mis en place. Les deux camps ont donc célébré cette fête nationale séparément. Le président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, s'est rendu à New York dans le cadre de la 72e Assemblée générale de l'ONU. Il s'est exprimé sur l'importance d'une conciliation entre la sécurité et le développement durable pour le bien-être de tous les peuples. Patricia Solange-Dubois. Le développement durable était au cœur du discours d'Ali Bongo Ondimba jeudi 21 septembre. Le président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a réaffirmé son engagement au titre des accords de Paris lors de la COP21 devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. En ce sens, les politiques publiques continueront à s'inscrire dans la logique d'une gestion responsable et durable des ressources. Mon pays vient de créer 20 aires marines protégées qui s'ajoutent aux 13 parcs nationaux terrestres. Par ailleurs, j'ai instruit le gouvernement de renforcer la politique de reboisement pour la pérennisation de nos forêts. Pour le président Ali Bongo, le ralentissement de l'activité économique du Gabon a fortement impacté sur l'emploi et notamment sur celui des jeunes. Le gouvernement a ainsi mis en place de nouvelles mesures d'ajustement budgétaire, de développement d'infrastructures et de promotion du secteur privé. J'ai initié un programme pour l'égalité des chances qui doit permettre à tous les Gabonais de partir avec les mêmes moyens sur le chemin de l'accomplissement personnel et collectif. De même que j'ai inscrit l'autonomisation de la femme dans l'agenda gouvernemental. Un programme qui vise à relancer l'économie du pays qui fait face, depuis 2 ans, à des déséquilibres économiques résultant de l'effondrement des prix du pétrole et de la baisse des réserves de change. Le gouvernement prévoit de réduire les dépendances envers les industries extractives en vue d'un Gabon émergent à l'horizon 2025. C'est en décembre 2013 que l'épidémie d'Ebola est apparue pour la première fois en Afrique de l'Ouest, dans le village de Méliandou, situé dans le sud-est de la Guinée. Et malgré la fin de la maladie, le traumatisme reste encore très présent chez les habitants. Un programme dénommé Opération de relèvement a d'ailleurs été lancé par le gouvernement. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. C'est dans ce village perdu entre des montagnes dans la préfecture de Guékédou, à plus de 700 km de la capitale Conakry, que le premier cas mortel de la maladie à virus Ebola a été détecté. Quelques années après, la vie reprend timidement son cours.
Pour se relever, les habitants bénéficient d'un programme spécial baptisé Opération de relèvement multisectoriel post-Ebola, financé à hauteur de 3 milliards de francs guinéens. C'est une sorte d'espèce que nous donnons aux ménages qui ont été durement frappés par Ebola. C'est les bras valides dans ces ménages que Ebola a emportés. Donc, il était question de voir comment relever ces ménages. L'une des activités clés de ce projet, c'est ce cash transfert d'un montant de 39 € par mois, qui vient soulager ces ménages pour la protection sur le plan éducatif, sanitaire, alimentaire des enfants qui se trouvent au sein de ces communautés. Mahawa Tolno est bénéficiaire de ce programme de relance. Dans sa famille, tous les bras valides ont été emportés par la maladie. Son âge ne lui permet plus d'exercer d'activités physiques lui permettant de subvenir à ses besoins. Cette aide financière me permet d'assurer la scolarité des enfants. J'ai investi une partie dans l'aménagement d'un potager. Lorsque je revends mes récoltes, je les mets en épargne. Je compte un jour me servir de cette épargne pour continuer à assurer la prise en charge des enfants quand le projet prendra fin. Méliandou porte encore les séquelles de cette épidémie dévastatrice qui a emporté une bonne partie de sa population. Parfois stigmatisées et économiquement affaiblies, les populations ont du mal à reprendre le cours de leur vie. Ici, Ebola reste gravé dans la mémoire collective. La plupart de ses habitants vivent temporairement de cette aide financière de 2 ans qui s'arrêtera d'ici la fin de l'année 2017. En rappel, cette épidémie de maladie à virus Ebola a fait plus de 2500 morts en Guinée. Enseigner le cinéma aux étudiants du secondaire, tel est l'objectif du gouvernement camerounais. Le projet, qui ravit les professionnels du secteur, serait prévu pour la rentrée scolaire 2017-2018 et il permettra surtout de redynamiser le cinéma camerounais. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Le 7e art sera désormais inséré dans les programmes de l'enseignement secondaire camerounais, notamment dans les classes de seconde, première et terminale. Le cinéma constituera une série à part entière avec des matières complémentaires comme le français, l'anglais et les sciences. Les élèves auront ainsi la possibilité de quitter le secondaire nanti d'un baccalauréat en cinématographie, ce qui devrait leur permettre d'avoir le background nécessaire pour la réalisation d'un court-métrage. Les observateurs trouvent cette initiative louable. Les enseignements du cinéma qui vont se faire au secondaire vont à la fois donner un sens aigu à l'apprentissage de la culture du monde, sur la capacité d'analyse, la capacité des élèves à saisir des émotions et à les partager. Pour les experts conquis, la bataille du 21e siècle est celle de l'image et le cinéma au Cameroun doit devenir un outil didactique. Pour ces derniers, à travers le cinéma, le Cameroun devra véhiculer ses valeurs sociales et culturelles. Le cinéma est non seulement considéré comme un art, mais en même temps comme une industrie. À partir du moment où on parviendra à inculquer cette notion-là dans les écoles de cinéma, comme cela est en train d'être implémenté par les autorités compétentes, on parviendra naturellement à créer une certaine idéologie, à vanter l'idéologie camerounaise à travers les films, vanter la culture camerounaise. Les Américains aujourd'hui sont connus à travers le cinéma. Nous également, on devrait faire des films dans cette logique-là pour vanter notre potentiel humain, matériel, financier, ainsi de suite et autres. Nous avons une guerre contre Boko Haram. On a besoin du cinéma camerounais également pour combattre. Au-delà de cette aspiration idéologique, les acteurs du secteur de la cinématographie au Cameroun espèrent, à long terme, rendre le cinéma camerounais plus compétitif à l'échelle internationale. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.